l'année en cours a déjà été marquée par des événements de pertinence profonde, et la perspective des années à venir suggère la survenue de transformations tout aussi importantes, toutes alignées sur un design plus large qui se déroule dans notre existence. Nous vivons une période unique dans l'histoire de l'humanité, pleine de possibilités et de développements qui nous conduisent à une compréhension plus large de notre objectif collectif. Je suis le Dr Tony Riley, expert en vie passée et créateur de la psychologie de la vie soul. Au cours de 2 décennies dédiées à la pratique thérapeutique transcendante, j'ai été témoin de rapports percutants de personnes dont la trajectoire a été radicalement modifiée après des expériences de régression, soit en accédant à des souvenirs d'incarnations précédentes, en explorant l'intervalle entre les existences ou en établissant un contact avec des proches décédés. Ces moments de connexion avec les dimensions au-delà de la matérialité fournissent souvent des informations révélatrices sur la nature de l'âme et son chemin évolutif. Une question récurrente concerne l'état de conscience entre une incarnation et une autre. Lorsque le cycle de vie se termine, l'essence revient à sa forme d'énergie primordiale, mais maintient la capacité de sauver des souvenirs de cet intervalle interexiste. À ce stade, il est possible de revoir les accords établis avant la Renaissance, en comprenant les objectifs qui guident l'incarnation actuelle. Souvent, l'identité du groupe Alma auquel nous appartenons, des âmes liées qui partagent avec nous plusieurs voyages, ou même la raison profonde des réunions et des défis rencontrés dans cette vie est révélée. Cette compréhension génère souvent un effet thérapeutique profond, en particulier pour ceux qui portent des traumatismes ou des conflits non résolus, leur permettant de démissionner les expériences à la lumière d'un design plus large et de se libérer ainsi du poids émotionnel qui les accompagne. L'expérience facilitée de l'accès à ce plan interexiste est à bien des égards à des rapports d'expérience quasi-des, mais avec la particularité d'être induit consciemment et orienté. En ce qui concerne la notion de planification préentrée, les preuves suggèrent que notre âme retrace en fait un script détaillé avant chaque naissance. Ce plan englobe des relations significatives, y compris le choix des parents, aux événements frappants qui ponctueront notre existence. Bien qu'une telle perspective puisse générer une résistance dans certains, qui défend avec véhémence l'idée du libre arbitre en tant qu'attribut exclusif de la condition humaine, ma trajectoire professionnelle indique que la notion de libre choix est, en substance, une construction mentale associée à l'expérience terrestre. En dehors du plan physique, où les émotions, le corps et l'intellect ne fonctionnent pas de la même manière, tout suit un script prédéterminé, conçu pour enrichir le voyage évolutif de l'âme. Un aspect fondamental de cette compréhension réside dans la dissolution du blâme et des regrets. Chaque décision prise tout au long de la vie, aussi douloureuse ou apparemment erronée qu'elle puisse paraître, fait partie d'un design plus grand et soigneusement conçu. En acceptant cette prémisse, l'individu peut ordonner à son énergie d'extraire l'apprentissage inhérent à chaque situation, reconnaissant comment chaque défi a contribué à son renforcement intérieur, à sa résilience ou à son expansion consciente. En ce sens, même la souffrance et les pertes acquièrent une signification transcendante, elles constituent le cœur de l'expérience humaine, car c'est seulement par l'incarnation que l'âme peut ressentir l'étendue du spectre émotionnel, de la douleur la plus profonde à la joie la plus effusive. Le concept de karma, souvent mal compris, mérite également des éclaircissements. Initialement, ma pratique a été ancrée dans la conviction que le karma représentait un solde à payer, une dette cosmique accumulée dans les existences passées. Cependant, l'observation continue de ce phénomène a révélé que son fonctionnement est limité à l'étendue de la vie d'aujourd'hui. Le karma se manifeste comme un mécanisme de cause et d'effet immédiat. Les actions génèrent des réactions dans le même cycle existentiel, sans transfert de débit entre les incarnations. Le but de plusieurs vies n'est pas de punir ou de récompenser, mais de permettre à l'âme de ressentir toutes les possibilités humaines, du plus élevé au plus difficile, afin d'élargir leur compréhension et sa compassion. Concernant l'état actuel de le chaos apparent qui imprègne la planète, mon analyse, basée sur des décennies de travail avec des états de conscience et des messages étendus reçus dans ce contexte, indique que tous les événements, passés, présents et futurs, intégrant un processus évolutif inévitable et nécessaire. L'humanité, en tant que collectif, est immergée dans une expérience transformatrice, dont le but ultime est précisément d'élever des émotions intenses, que ce soit d'indignation, d'espoir, de peur ou de solidarité. Chaque réaction individuelle aux crises globales environnementales, sociales ou existentielles, est une pièce de ce puzzle évolutif. Il n'est pas possible d'avoir besoin d'une rupture pour ce cycle, mais tout suggère que le voyage humain s'étendra toujours longtemps.
Une indication de ce processus peut être observée dans les nouvelles générations, en particulier chez ceux nés de 2000. Ces individus ont des caractéristiques différentes, une plus grande sensibilité émotionnelle, un attachement plus faible aux structures logiques rigides et une prédisposition naturelle à des approches plus intuitives et empathiques. De tels attributs peuvent signaler l'émergence d'un nouveau paradigme dans la conscience collective, aligné sur les exigences de la prochaine phase de l'évolution humaine. À une condition de plus grande interconnexion et harmonie, à la fois avec eux-mêmes et avec l'environnement qui les entoure. Cette transformation, bien qu'elle puisse être interprétée comme un phénomène simplement physique, reflète, en substance, un processus d'évolution spirituelle intrinsèque au développement de la conscience humaine. L'élévation des températures mondiales, du changement climatique et des événements naturels extrêmes ne doit pas être compris uniquement comme des défis écologiques, mais aussi comme des catalyseurs pour un changement profond dans la relation de l'être humain avec leur propre existence et le collectif. Dans ce contexte, il est observé que les nouvelles générations, en démontrant une prédisposition naturelle à l'empathie et à la sensibilité émotionnelle, manifestent déjà les premiers signes de cette transition. Sa capacité à établir des connexions plus authentiques et moins conditionnées par des structures sociales rigides suggère que l'humanité est, en fait, de retour à un état de plus grande unité, dans laquelle la compassion et la coopération prévalent sur la concurrence et l'individualisme. Ce mouvement n'est pas décontracté, mais fait partie d'une conception évolutive plus large, dans laquelle chaque événement, qu'il soit social, technologique ou environnemental, remplit la fonction de rapprocher les individus, soit par une solidarité spontanée en temps de crise, soit par la nécessité de repenser des modèles obsolètes d'organisation humaine. La perturbation des systèmes économiques et politiques traditionnels, en particulier dans les nations d'influence mondiale, comme les États-Unis, ne constitue pas un phénomène isolé, mais le reflet de cette transformation continue. La pandémie, par exemple, a accéléré des changements qui étaient déjà en grossesse, tels que la flexibilité du travail à distance et l'examen de la dynamique du travail auparavant considéré comme immuable. Ces changements, ajoutés à l'avancement de l'intelligence artificielle, qui tend à automatiser les fonctions précédemment exécutées par les êtres humains, non seulement reconfigurer l'économie, mais également rediriger l'objectif de l'existence pour des dimensions plus essentielles. Alors que les machines supposent des tâches opérationnelles, les individus sont obligés de valoriser les aspects intrinsèquement humains, la création de liens affectifs, l'expérience de la parentalité, de l'amour et de la spiritualité, des éléments qu'aucune technologie ne peut reproduire dans leur plénitude. Quant à la possibilité d'une fusion entre la technologie et la spiritualité, il est peu probable que l'intégration complète se produise, car l'essence de l'esprit transcende la capacité d'émulation algorithmique. Bien que l'intelligence artificielle puisse simuler des modèles comportementaux et même des réponses émotionnelles, il reste incapable de faire l'expérience de la subjectivité inhérente à la conscience humaine, douleur, joie, intuition et connexion avec le divin. En ce sens, le développement technologique lui-même, en libérant l'être humain des activités mécaniques, peut paradoxalement renforcer sa recherche de sens, le renforçant pour cultiver des relations plus profondes et explorer les dimensions existentielles précédemment négligées. En ce qui concerne la mort, sa nature en tant que forme de libération spirituelle devient évidente lorsqu'elle est analysée à la lumière des rapports d'expérience et de régression quasi-death à des vies passées. Malgré la peur culturellement associée à la fin de l'existence physique, les rangs pour le plan spirituel sont décrites de manière récurrente comme un processus serein, dans lequel la conscience reprend son essence libre de liens matériels. Même en cas de décès violent ou inattendu, le passage se produit pour le moment prédéterminé par la trajectoire de l'âme, réaffirmant que chaque expérience, aussi douloureuse d'apparaître à ceux qui restent, intègre un plus grand design d'apprentissage et d'évolution. Le deuil, la culpabilité ou la révolte qui accompagnent souvent la perte d'un être cher sont, en fait, des manifestations terrestres d'un processus qui, dans sa dimension spirituelle, est marqué par la paix et la compréhension que tout se déroule comme prévu. De plus, des marques physiques inexplicables pour la médecine conventionnelle, chronique, migrana ou inconfort sans origine apparente, trouvent souvent leur genèse dans le traumatisme des incarnations précédentes. La thérapie de régression, en accédant à ces souvenirs, révèle non seulement l'origine des symptômes mais favorise sa dissolution instantanée, démontrant que le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés, et que le passé, lorsqu'il n'est pas élaboré, peut se manifester dans le présent comme un appel à la guérison. Enfin,
la question de l'orientation de l'humanité par des entités supérieures doit être comprise à la lumière de l'unité fondamentale de la conscience. Il y a, en substance, une hiérarchie spirituelle qui dicte la direction de l'existence, mais un plan collectif dans lequel toutes les âmes participent. La notion d'être supérieur cède la place à l'idée d'une intelligence cosmique partagée, dans laquelle chaque individu, à son retour à la source, reconnaît sa propre divinité et son rôle dans le réseau interconnecté de la vie. Ainsi, les transformations planétaires, qu'elles soient climatiques, sociales ou technologiques, ne sont pas des impositions externes, mais des expressions organiques d'un processus évolutif dans lequel l'humanité est à la fois agent et bénéficiaire. Une existence plus intégrée se manifeste donc non seulement dans les structures externes de l'interaction, mais dans l'essence même des relations humaines, qui deviennent progressivement plus conscientes, empathiques et interdépendantes. Ce mouvement vers l'unité ne résulte pas d'une imposition arbitraire, mais d'une nécessité évolutive intrinsèque, dans laquelle l'humanité est invitée à transcender les normes d'isolement et de compétition pour adopter une éthique de coopération et de reconnaissance mutuelle. Dans ce contexte, la compassion, à la fois avec soi et les unes avec les autres, apparaît comme un pilier fondamental du processus de transformation individuelle et collective. Face aux adversités qui imprègnent le voyage existentiel, il devient impératif d'adopter une position d'apitoiement sur soi et de réflexion critique. Chaque expérience, aussi ardue, porte en soi un potentiel pédagogique qui ne se révèle que dans la rétrospective. La douleur, le chagrin ou le traumatisme ne sont pas de simples chances, mais des étapes d'un cycle d'apprentissage plus large, dont le sens total n'est dévoilé que lorsque nous nous permettons d'examiner, honnêtement et sans jugement, les leçons qui leur émanent. Ainsi, la réconciliation avec le passé n'est pas réalisée par le déni ou à la hâte, mais par la volonté de plonger dans la connaissance de soi, car il s'agit de comprendre les clés pour surmonter et la résignité. Dans ce cours, la patience avec soi est un acte de sagesse. Il ne s'agit pas de minimiser la souffrance, mais de reconnaître que la guérison est un processus organique dont les rythmes doivent être respectés. Au lieu d'exiger une résolution immédiate, il convient de cultiver l'écoute interne, permettant aux réponses de découler du mouvement de l'intégration elle-même entre l'expérience vécue et la conscience en expansion. Ainsi, l'individu traverse non seulement les essais, mais les transcende, émergeant avec une compréhension plus profonde de sa propre résilience et de son objectif. En bref, l'invitation qui se présente est celle d'un voyage continu de découverte, dans lequel chaque défi devient une opportunité de croissance. Que ce dialogue sert de stimulus à la réflexion et à l'action consciente, réaffirmant cette connaissance, que ce soit le résultat de décennies de recherche ou de perspectives soudaines, n'acquiert une signification totale que lorsqu'elle est partagée et appliquée pour l'évolution collective. Pour ceux qui souhaitent s'approfondir de ces perspectives, que ce soit par le biais de sessions individuelles ou de la formation systématique, des ressources et des directives sont disponibles au Toner Reilly Institute, tonerhillinstitute.com, un espace dédié à la diffusion de les principes et la facilitation des processus de transformation personnelle et spirituelle.